Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou la commu, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis dans ma voiture comme d'habitude parce que j'ai bien compris que le seul endroit où j'arriverai à enregistrer des podcasts c'est dans ma voiture. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler encore de Petit Molosse. Alors, on a en ce moment un petit problème avec Petit Molosse, c'est qu'il fait une hyperlaxité du carpe. Alors déjà pour la petite histoire, je trouve ça très drôle parce que il a vu l'ostéo mardi et l'ostéo lui a trouvé le rhomboïde et le trapèze très très contracté, ce qui faisait vraiment rigidifier tout l'avant-main et du coup qui augmentait cette hyperlaxité du carpe. Et ce qui est très drôle, c'est que l'ostéo m'a trouvé exactement les mêmes problèmes que le chien et je suis hyperlaxe des coudes et des épaules. Donc du coup, j'ai les mêmes problèmes que mon chien, ou mon chien a les mêmes problèmes que moi. C'est comme ça, c'est pas un hasard. Ce chien n'est pas rentré dans ma vie pour rien et preuve en est de ses problèmes physiques qui sont les mêmes que les miens. Bref, passons. Donc c'est dommage pour lui, mais on va régler tout ça ensemble. Suite à cette constatation sur l'hyperlaxité du carpe que nous avons constaté grâce à son éleveuse il y a quelques jours, une petite semaine peut-être maintenant, suite aux stories, elle m'a envoyé un message pour me dire attention au carpe, blablabla. Elle m'a dit qu'elle avait déjà eu le cas et que elle passait du coup sur des croquettes moins protéinées pour ralentir un peu la croissance. Souvent c'est typique des chiens très trapus comme Petit Molosse, donc souvent plutôt molossoïdes, plutôt gros chien musculeux en fait. Il y a trop de poids sur l'avant-main, il y a une croissance trop rapide de l'avant-main, ce qui vient mettre trop de poids sur les pattes avant et du coup sur le carpe. Et du coup ça vient faire un peu cet effet, les pattes qui tombent devant, surtout assis debout immobile, mais pas trop sur le mouvement. Alors ça peut arriver dans des cas extrêmes, nous c'est absolument pas le cas. Nous je constate surtout que c'est quand il fatigue, en fin de journée, quand il fatigue vraiment beaucoup, quand il a fait des grosses balades ou des choses comme ça arrive en début de journée quand il est plus fringant, il se tient mieux. Donc suite à ça, j'ai quand même fait un peu mes recherches, donc j'en ai parlé à l'ostéo que j'ai vu, mon ostéo à moi, mon ostéo d'humain à moi, et c'est aussi l'ostéo qui suit tous nos animaux depuis toujours, donc c'est elle qui suit depuis que je la connais, donc depuis 2021, c'est elle qui suit mon chat, qui suivait mon lapin, c'est elle qui suivait vraiment, qui est même venue jusqu'à la ferme alors qu'elle est à 2 heures de route pour faire tous nos animaux de ferme, etc. Donc j'ai une confiance aveugle en elle a toujours été incroyable. Mais l'alimentation, c'est peut-être un peu moins son dada, bien que donc elle voit pas trop le rapport avec le taux de protéines, donc elle m'a mis un peu le doute. J'en ai aussi parlé aux vendeuses du magasin où je vais tout le temps, donc qui sont devenues quand même des copines, en qui j'ai quand même confiance en leur jugement, et ça leur paraît aussi bizarre. Donc ça m'a quand même un peu mis la puce à l'oreille. Je rejette pas en bloc cette histoire de protéines, mais j'ai quand même fait des recherches. Du coup, je voulais trouver l'étude scientifique qui conseillait ça, parce que en fait, c'est l'éleveuse et l'ostéopathe de l'éleveuse qui conseille ça, qui conseille aussi de passer les chiots sur des croquettes adultes à partir de 5-6 mois. Donc ça, c'est pareil. Mon ostéo et les vendeuses m'ont dit que c'était pas du tout une bonne idée. Donc, selon l'ostéopathe de l'éleveuse de Petit Molosse, il y avait des données scientifiques là-dessus récentes. Donc, j'ai voulu chercher ces fameuses données scientifiques parce que je veux bien y croire, mais je veux bien voir les études scientifiques en elles-mêmes. Donc du coup, j'ai commencé à faire mes recherches aujourd'hui, j'ai pas mal cherché et il n'existe aucune étude scientifique qui prouve ça. J'ai cherché différemment, j'ai cherché des études scientifiques sur l'hyperlaxité du carpe et les problèmes de dysplasie et d'ostéo, de problèmes osseux chez le chien. Il y a un moment je vais m'énerver parce que le mec derrière il me colle au cul et c'est en train de me gonfler, donc il y a un moment vous allez peut-être m'entendre m'énerver. Et du coup, les études scientifiques que j'ai trouvées et que j'ai pu consulter, j'ai lu les résumés français parce que les études scientifiques sont en anglais et franchement, j'ai pas le courage de me lancer dans la traduction d'études scientifiques en anglais pour le moment. Mais du coup, j'ai lu les résumés français. En gros, ils estiment que une alimentation trop riche, trop calorique,
et une alimentation en excès de calcium peut entraîner des problèmes osseux et des problèmes de malformation chez le chiot. Ce qui veut dire que c'est une alimentation trop calorique qui peut venir créer des malformations comme ça. Et en fait, j'ai pas le mot, mais en gros je pense que c'est un résumé qui a été fait en disant que c'était un excès de protéines qui provoquait ça, parce que souvent des croquettes qui ont plus de protéines sont plus caloriques et sont plus riches, donc sont souvent plus grasses et sont plus riches. Donc ça a été résumé en l'excès de protéines peut amener à des malformations. Du coup, je suis pas, je suis un peu mesurée dans ça, parce que pour moi, le chien est un carnivore opportuniste, certes, mais moi, j'ai quand même beaucoup étudié l'alimentation des carnivores, du lapin, du cheval. J'ai quand même beaucoup étudié ça. C'est des espèces qui m'ont toujours intéressée. Et en termes d'alimentation, j'ai fait beaucoup de recherches. Et pour moi, chez un carnivore opportuniste, certes, pas comme le chat qui est carnivore exclusif, pour moi, il y a quand même, je vois pas où est la logique du fait de baisser le taux de protéines pour avoir moins de malformations, alors que il est carnivore, donc son régime alimentaire c'est la protéine. Donc je trouvais ça bizarre, donc moi je préfère rester un peu mesurée là-dessus et partir du principe que c'est pas la protéine le problème, mais c'est bien le fait que ce soit trop riche en calories. Parce que c'est très simple, si aujourd'hui je passais mon chiot sur de la viande, il serait principalement en protéines, mais ça serait beaucoup moins riche parce que beaucoup moins calorique. Donc et je pense que ça résolverait le problème, parce que pour moi chez les carnivores, opportuniste ou pas, tous les problèmes peuvent être réglés avec une alimentation naturelle. Donc soit passer au barf ou allez, on peut dire peut-être la ration ménagère, bien que je suis un peu mesurée sur la ration ménagère. Même si là aujourd'hui j'ai pas du tout vocation à nourrir mon chien au barf, parce que je l'ai vécu plusieurs mois avec Yuka. Donc Yuka, c'est notre chat qui est décédé il y a quelques mois. Il faisait de l'hyperthyroïdie, et comme je viens de vous le dire, pour moi tous les problèmes de santé des carnivores peuvent être réglés par de l'alimentation naturelle. Du coup j'ai décidé d'explorer cette case-là, et on a eu raison, parce que les prises de sang ont montré qu'en passant au barf, la thyroïde est revenue dans la norme, parce que du coup on a pu contrôler le taux d'iode, et du coup et du coup tout est revenu dans la norme. Bon, après il y a d'autres organes qui ont lâché, etc. Il était vieux, il était malade depuis longtemps, il a été très mal nourri au début de sa vie, mais après c'est comme ça, quand il y a un organe qui commence à déconner, forcément sur des animaux vieillissants, ça se dégrade. Mais c'est pas du tout dû au barf. Le barf l'a tenu presque 2 ans sur son hyperthyroïdie, donc comme quoi ça peut vraiment changer les choses. Mais du coup tout ça pour dire que j'ai subi le barf pendant 2 ans. C'est chiant. Voilà, on va pas se mentir, c'est chiant, c'est pénible, c'est chronophage, c'est organisationnellement parlant compliqué. Moi, j'ai voulu prendre un petit chien pour pouvoir l'emmener partout. C'est pas pour m'embêter avec de la viande crue à emmener partout. Parce que quand on va partout, emmener un tupperware de croquettes, c'est vachement moins chiant qu'emmener de la viande. Donc peut-être qu'un jour on y viendra, parce qu'on n'aura pas le choix. Aujourd'hui, je fais le choix d'essayer d'autres croquettes. Donc voilà. Donc après analyse des croquettes du coup que Petit Molosse a, donc qui étaient les croquettes de l'éleveuse, qui sur le papier sont pas si mal en termes de compo. Bon, un peu trop de céréales à mon goût, mais bon, c'était ce qu'il avait. Donc moi, par principe, de toute façon, je garde ce qu'il a pour pas flinguer la flore intestinale. Et puis on verra. On verra. Je comptais changer, mais voilà, je me suis dit j'aurai le temps. Mais du coup, en analysant la compo, elles sont en protéines assez équilibrées. Elles sont pas trop riches à mon goût. Elles sont même elles sont plutôt dans la fourchette basse du taux de protéines sur des croquettes chiots. Par contre, elles sont très grasses. Du coup, après avoir réfléchi, j'ai aussi fait toute une recherche sur la mastication, parce que moi, Petit Molosse a quand même pas mal de mastication. Il a un sabot de veau, il a une corne de bélier, il a souvent, je lui donnais des peaux de saumon séchées, il a du nerf de bœuf, il a beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit, en fait, si le problème, c'est aussi les choses caloriques et grasses et l'excès de calcium. Ah, j'ai pas parlé de l'excès de calcium. Du coup, l'excès de calcium, il faut pas que les croquettes chiots dépassent en 1,2 grand maximum % sur matière sèche de calcium. Au-delà de ça, en fait, le chiot ne peut pas... En fait, le chiot a un système corporel immature, ce qui fait que il n'y a pas de régulateur
il n'y a pas de pompe à calcium en gros, il n'y a pas de régulateur qui régule la quantité de calcium que le chiot fixe. Donc c'est-à-dire que autant on lui donne de calcium, autant il va le fixer, ce qui peut créer des gros problèmes osseux à avoir un surplus de calcium. Autant la carence en calcium est dramatique, autant un excès de calcium l'est aussi. Donc les croquettes qui sont trop riches en calcium peuvent venir vraiment abîmer le squelette et avoir un gros problème au niveau squelette. Du coup, ça aussi, c'est quelque chose à faire attention. Et du coup, au vu de ces deux paramètres, après, je me suis dit, ok, mais il a aussi beaucoup de mastication. Donc, qui dit calcium, dit, moi, il mange, par exemple, des pâtes de poulet séchées. Bon, ma pâte de poulet séchée, il y a quand même un peu d'eau, c'est de cartilage. Bon, c'est du calcium. Sabot de veau, c'est du calcium. Corne de bélier, c'est du calcium. Je me suis dit, bon, ça, déjà, c'est des choses qui sont peut-être trop. Et peau de saumon séché, c'est gras, comme tout ce qui est saumon. Alors, une fois de temps en temps, c'est bien, parce que c'est très riche en oméga 3, ils en ont aussi besoin. Mais est-ce que c'est pas trop gras ? Du coup, je me suis aussi renseignée là-dessus et effectivement, au vu de l'hyperlaxité des carpes qu'il a maintenant et en attendant que ses pattes se rigidifient avec la calcification, parce qu'il faut savoir qu'un chiot, son ossature est très immature et il n'y a pas d'ossification qui est faite. Donc en gros, si on fait la radio d'un chiot, en gros, il y a du vide. Il y a un os, du vide, une articulation, du vide, un os. Et en fait, les choses ne sont pas liées entre elles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a un chiot au saut, aux chutes, parce qu'en fait, le squelette n'est pas rigidifié. Donc en attendant la calcification, je me suis dit ok, tout ce qui est riche en calcium, déjà j'y écarte, voilà, si c'est trop, c'est trop. Donc du coup je me suis intéressée à d'autres types de mastication qui seraient moins riches en calcium et surtout moins grasses. Donc j'en ai trouvé. C'est pas les plus sympas en termes d'odeur à la maison, mais bon, ma foi, il en a aussi besoin parce que je fais aussi le choix de lui apprendre que des fois, on peut rester une journée à la maison sans faire de sortie avec des copains parce que des fois je vais être malade, des fois je vais pas avoir le temps, des fois on fera peut-être que du jardin. Alors nous le jardin il est grand, hein, des fois on va avec les moutons, on va ramasser du caca, on va faire de la clôture, donc voilà, c'est pas vraiment du jardin, mais en tout cas voilà, il y a des fois on n'aura pas le temps de trouver des copains et d'aller faire des balades ou des randos. Donc je fais le choix dès maintenant de l'habituer au fait que c'est possible qu'il y ait des fois où on fasse rien, voilà, où on fasse des journées nulles, des journées où les balades c'est nul. Et ces journées-là, il a de la mastication pour quand même le dépenser autrement et le fatiguer. Et du coup, j'ai trouvé des mastications qui sont moins riches en calcium et moins grasses, comme l'oreille de bœuf séchée, l'oreille d'agneau séchée, l'oreille de porc, ça pourrait, mais moi je ne donne pas de porc du tout à Petit Molosse, vu qu'on a Doudou à la maison. Je veux prendre zéro risque en termes d'odeur, parce qu'en fait le cochon vivant et le cochon mort, en termes de viande, elles ont la même odeur et du coup c'est hors de question que je prenne le moindre risque en cohabitation entre eux deux. Déjà que faut toujours rester vigilant, mais jamais mon chien ne mangera du doudou, enfin du cochon. Donc l'oreille de porc je n'en donne pas. J'ai pris du tendon de bœuf, voilà, donc tout ça c'est des choses qui sont pauvres en calcium et pauvres en matière grasse, donc qui peuvent être utilisées. Autre chose à faire attention aussi, que j'ai lu dans mes recherches, c'est que les mastications c'est bien, s'ils en ont besoin, mais qu'il faut aussi faire très attention au fait que ça stimule énormément toute la zone cervicale à force de mâcher, et que du coup ça peut venir créer des tensions dans la zone cervicale, ce qui pourrait du coup rajouter des tensions sur les épaules et donc des tensions sur le carpe. Donc des mastications, oui c'est bien, mais mieux vaut plusieurs petites mastications dans la journée plutôt qu'une grosse qui dure longtemps. En termes d'apport musculaire au niveau des cervicales, c'est plus intéressant. À son âge, je parle. Vraiment, je parle de son âge et au vu de ce problème d'avant-main trop développé. Donc voilà les recherches que j'ai fait aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui, je suis allée au magasin. J'ai décidé malgré tout de changer de croquettes. À la base j'étais partie pour ne pas les changer parce que j'ai quand même un sac de 12 kilos à la maison de croquettes. Il mange en moyenne entre 120 et 160 grammes par jour. Donc je vous laisse imaginer, ça fait on va dire 3 semaines qu'il est là, pas tout à fait encore, mais on va arrondir à 3 semaines, à 150 grammes par jour. Vous vous rendez bien compte que mon sac de 12 kilos, il est toujours là et bien là.
Du coup, ça m'embêtait un peu. Donc je m'étais dit, bah, je vais déjà stopper les mastications problématiques, je vais faire les massages que l'ostéo m'a conseillé pour libérer l'avant-main et voir comment ça va. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait un bilan de tout ça à son éleveuse qui, elle m'a envoyé des captures d'écran de témoignages d'autres éleveurs dans d'autres races, du bulldog anglais, il y a quoi, du rottweiler, bref, du molosse quoi, qui avaient ces problèmes-là et tous dans les commentaires ou dans les messages disent que en baissant le taux de protéines, ça rentre dans l'ordre. Bon, je trouve toujours que c'est un abus de langage cette histoire de taux de protéines, mais bon. Du coup, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit de toute façon, ça mange pas de pain, je voudrais changer de croquette après. Bon, bah est-ce que j'achèterais pas un petit paquet maintenant? Pour voir ce que ça donne, parce qu'apparemment en 15 jours, 3 semaines, ça rentre dans l'ordre. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai acheté un petit paquet de croquettes, celles sur lequel je voulais le passer après. En termes de compo, je préfère. Et du coup là, en termes de composition analytique, elles sont moins grasses et moins riches en protéines. Bon, bah du coup, elles sont moins les deux, donc on saura pas qu'est-ce qui a vraiment marché. Bon, en tout cas, chose est sûre, c'est qu'elles sont moins caloriques. Donc j'ai acheté un petit paquet. L'idéal ça aurait été de prendre un gros paquet parce que sur des morphologies comme petits mollusques qui ont tendance à changer très vite parce que euh, dans un podcast vous voyez pas les images mais en 2 semaines et demie là c'est plus du tout le même chiot. C'est-à-dire que là il ressemble presque à un chien fini. Bon, on voit encore qu'il est assez immature dans son physique mais il y a 2 semaines et demie c'était une peluche quoi. C'était un ourson tout petit machin et là il change tellement vite, c'est incroyable. Donc, euh, donc voilà. Donc du coup pour ce type de physique en fait parce que c'est un petit chien mais qui a un physique de gros chien, et ben il est plus conseillé de prendre du spécial grande race parce que la compo et la façon dont est faite la croquette est plus adaptée aux croissances lentes. Enfin, aux croissances lentes. Là, il y a une croissance trop rapide, mais normalement, c'est une croissance un peu tardive. Pour éviter justement qu'ils aient une croissance trop rapide, ils ont des croquettes spéciales qui sont encore moins riches pour être plus adaptées. Donc, dans l'idéal, ça aurait été mieux de passer là-dessus. Sauf que ça m'aurait fait racheter un sac de 15 kilos. Et en vrai, flemme d'avoir 2 sacs de 15 kilos à la maison parce que là, je me dis, et si ça va encore pas? Genre s'ils les aiment pas du tout. Si, enfin voilà, et si. Donc du coup, tant pis. Là, j'ai pris un petit sac de chiots médium. On va essayer ça, voir s'il les aime, parce il est un peu difficile quand même cet enfant. Voir s'il les aime, voir s'il les digère bien, voir s'il a pas la diarrhée, voir voilà comment il les digère, etc. Je vais faire une transition en 1 semaine. Une fois que j'aurai transitionné et qu'il sera 100% sur la nouvelle marque, je vais le laisser 2-3 semaines là-dessus tout seul. On va voir comment se comporte cette hyperlaxité du carpe, voir si ça rentre dans l'ordre ou si ça continue, si ça s'empire ou pas. Bref, on va surveiller. Une fois que ça sera rentré dans l'ordre, j'achèterai du coup un paquet. Oula, c'est quoi ça? C'est un renard. Ok. Une fois, oui, parce que là en fait il fait nuit, je vous ai pas dit, mais il est quoi, 22h30, un truc comme ça. Euh, et une fois que j'aurai fini ça et que ça sera rentré dans l'ordre, j'achèterai du coup un sac de grande race de chiens que je mélangerai aux croquettes qu'il avait à la base pour pouvoir les passer. Et du coup, je ferai moite-moite comme ça jusqu'à ce que ça se termine. Et quand les anciennes seront passées, je le passerai principalement sur du chiot grande race de la nouvelle marque. Et comme ça, voilà, on restera là-dessus, c'est plus simple, ça se vend à l'animalerie à côté de chez moi, voilà, c'est plus tranquille. Donc voilà ce qui est prévu pour cette histoire d'hyperlaxité du carpe. Le bilan dans tout ça, le premier bilan, c'est, comme je vous avais déjà dit une fois sur je ne sais plus quel podcast, euh, même si c'est des gens de confiance, même si c'est des gens en qui vous avez une confiance aveugle, euh, ayez toujours un esprit critique. Faites toujours les recherches par vous-même. Moi, on me dit, il y a une étude scientifique qui dit que c'est bien de passer les chiots à 5-6 mois sur des croquettes adultes. Ok, bah c'est quoi cette étude scientifique? Est-ce que je peux la voir? Dans quelles circonstances elle a été faite? Qu'est-ce qui a été testé? C'était quoi comme groupe de chiens? C'était quoi comme race? Il y avait combien de chiens? Bah, en fait, c'est des études. On peut faire des études scientifiques de tout et rien aujourd'hui. Et bah en fait, moi j'ai quand même cet esprit de bah ouais, ok, une étude scientifique, mais bah je veux la lire quoi. Qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qu'elle dit. Parce que moi, demain, je peux vous dire, il y a une étude scientifique qui dit que... j'ai même pas d'idée, mais un truc à la con, j'en sais rien moi. Il y a une étude scientifique qui dit que conduire les yeux fermés, ça diminue le risque d'accident. Peut-être que demain, je peux faire une étude scientifique qui dit ça. Et peut-être que j'arriverai à prouver que c'est vrai. Mais que dans les circonstances dans lesquelles j'ai fait l'étude scientifique. Donc en fait, donc avoir une base, il paraît, c'est une étude scientifique, c'est bien, mais le mieux c'est quand même de la lire pour voir ce qui a été testé. Bon là en l'occurrence je l'ai pas trouvé, donc je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était des rumeurs qui se disaient beaucoup ces temps-ci, mais j'ai pas trouvé de fondement scientifique là-dedans. Par contre c'est cohérent avec le fait que ce soit un raccourci qui a été fait avec le fait que des croquettes trop riches peuvent augmenter les risques de problèmes d'hyperlaxité du carpe. Mais voilà. Mais sinon il va bien. Et j'ai quand même hâte de voir comment ça va évoluer, déjà voir s'il va manger ses croquettes parce que c'est pas le plus gros mangeur de croquettes du monde. Donc je vais voir comment il va les manger. Je pense que parce que c'est nouveau, il va mieux les manger. Parce que bien sûr que quand il y a une croquette du chat qui tombe, il mange en hauteur mon chat, mais il mange un peu comme un cochon. Quand il y a une croquette qui tombe, bien sûr qu'il va la manger, évidemment. Donc bon, on va voir, je ferai ça demain. Là ce soir je vais lui donner ses croquettes de d'habitude. Quoique je pourrais déjà commencer à lui mélanger d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si c'est une plateforme où vous pouvez laisser des commentaires, ou m'envoyer un message sur Insta, me dire si ça vous intéresse d'avoir le bilan dans 2-3 semaines, est-ce que cette histoire de carpe s'est réglée, tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et sur ce, je pense que j'ai fait le tour du sujet, j'ai fait le tour de mes recherches. J'ai trouvé ça hyper intéressant de faire ces recherches d'ailleurs d'un point de vue perso. J'adore, ça me rappelle l'époque où j'étais à fond dans la nutrition justement animale, où j'ai passé des heures et des heures à comparer. À l'époque j'avais comparé quasiment toutes les gammes de croquettes qui existaient. Bon, depuis c'était il y a presque 10 ans je pense. Depuis il y a beaucoup pardon excusez-moi, depuis il y a beaucoup de nouvelles croquettes, mais pour autant c'est plutôt chouette. Moi j'aime bien faire ce genre de recherche. Ça m'a fait plaisir de savoir de quoi je parle, d'avoir les vrais fondements, d'avoir les vraies explications rationnelles, parce que j'aime bien. Alors je suis un peu perchée des fois, mais j'aime bien aussi avoir du rationnel, de la science en fait. J'aime bien. À la base je suis très scientifique, donc voilà. Et je vais vous laisser. En plus j'arrive bientôt chez moi. Oui, j'arrête pas de bâiller, en plus ça va commencer à devenir insupportable. Alors je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bon tout ça, et à plus tard.